Salut les amis, bonjour et bienvenue sur Aki Télé. Écoutez, on termine cette année scolaire comme on l'a démarré, dans la bonne humeur, et on la termine avec un prof. C'est pas si fréquent sur notre chaîne. On va célébrer un prof qui a passé 30 années au lycée viticole de Libourne-Montagne et qui est prof de viticulture. C'est Jean-Paul Brisset. C'est un homme qui connaît tout le monde à la profession. Vous voyez les jeunes qui sont à mes côtés là, tous très grands. Ils ont monté pour lui une fête. Alors, il y a Eva, il y a Mathis et il y a Jean-Baptiste. Mais j'ai envie de vous poser la question. Pourquoi, les amis, avez-vous eu envie de célébrer ce prof, Mathis? Pourquoi? Parce que après tant d'années de bons et loyaux services, il mérite au moins ça quand même. Il mérite quand même une belle fête pour honorer ce travail. D'abord, la blouse bleue. Hein, vous avez tous les trois arboré une blouse bleue. Ça mérite une petite explication, Eva. En effet, Monsieur Brisset est connu pour porter cette blouse bleue jour et nuit, vents et marées. Monsieur Goujou, c'est le nom. Le prénom, il va le rappeler. Jean-Paul Brisset. Non, toi, ton prénom. Ah, pardon, Jean-Baptiste Goujou. Alors Jean-Baptiste, qu'est-ce que tu retiens de ce prof pas comme les autres et pourquoi avez-vous eu envie de le célébrer aujourd'hui? Beaucoup d'implication. Un prof qui est toujours derrière nous. Il est toujours en train de nous dire quoi faire. Surtout l'écouter. Et surtout beaucoup de bienveillance. Parce que vraiment, il veut qu'on réussisse et à tout prix. Alors où nous sommes? Nous sommes ici à Montagne, hein. Nous sommes dans la salle des fêtes qui est juste à côté de nous. C'est une grande fête et c'est une grande salle. Et vous n'avez pas choisi Montagne par hasard, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que notre lycée est basé à Montagne, donc il a une certaine attache avec cette ville. Alors, comme on nous regarde un petit peu partout, il faut peut-être préciser où est Montagne. C'est où? C'est en Gironde? Montagne, c'est en Gironde, juste à côté de Saint-Émilion. Donc c'est aussi une appellation de vin, Montagne Saint-Émilion. Voilà. Alors on va pas trahir les surprises de cette soirée, mais j'imagine que vous lui en avez réservé de nombreuses. Il doit y avoir des gens qui l'ont accompagné durant toute sa carrière. Il y a des animations. Allez, trahissez un petit peu l'événement. Une animation parmi d'autres que vous avez prévues. Eva? En effet, on a prévu un quiz qui porte du coup comme sujet Monsieur Brisset, 10 questions faciles, 10 questions difficiles, surtout le tracé de sa vie. Et le regagnant aura une bouteille étiquetée Jean-Paul Brisset. C'est une cuvée spéciale. Exactement. Jean-Baptiste, c'était un prof comment, Brisset? C'était un gars qui était plutôt sévère, plutôt cool. Il était comment? Un mix des deux. Cool et sévère à la fois. Bon, vous avez fait tous les trois une filière professionnelle. Eva, je ne suis pas sûr d'ailleurs. Qu'est-ce que tu as fait? Un bac scientifique. Alors toi, vous faites tous les trois un BTS, c'est bien cela, BTS Viti-Eno, viticulture, œnologie, qui va vous conduire à quoi tous les trois? Chef d'exploitation, plus tard, j'espère. Et pour Eva? Moi, je continue en école d'ingénieur, donc dans l'idéal aussi un poste à responsabilité dans la production. Et Jean-Baptiste? La reprise du domaine familial. Vous avez quand même tous une constante, à l'image de Jean-Paul Brisset d'ailleurs, vous aimez tous le vin, la viticulture, vous êtes passionnés du vin, nous sommes dans une région de vin, dans une région absolument extraordinaire, la Gironde, qui est un des premiers départements de France en matière de viticulture. Vous n'avez jamais regretté votre choix. Eva, tu es peut-être pas originaire de la région? Si, je suis de la région, mais mes parents ne sont pas du milieu. Et oui, je pense que pour faire ce métier, de toute façon, il faut que ce soit une vocation plus qu'autre chose, parce qu'il a des avantages, mais il a aussi beaucoup de contraintes. Eh bien, on va voir ce que donne la fête à Jean-Paul Brisset. Les trois étudiants que nous venons de vous présenter ont essayé de faire les choses au mieux. On va aller le voir dans cette grande salle des fêtes de Montagne. C'est la fête à Jean-Paul Brisset aujourd'hui, les amis. On est dans un endroit extrêmement bruyant, mais un endroit où il y a la fête ce soir à Jean-Paul Brisset qui est sur ma gauche. Alors j'ai choisi également un prof qui va en dire deux mots. Jean-Paul, c'est toi qu'on célèbre ce soir. 30 ans de bons et loyaux services. À Libourne-Montagne, j'imagine, ça doit te faire un petit quelque chose de partir. Non, ça va. Bon, je suis à la retraite, mais je stresse toujours. Je stresse toujours autant pour que cette soirée se passe bien. Voilà. Alors, tu n'es absolument pas au courant de la façon dont ça va se passer. Pas du tout. Alors, je stresse un petit peu pour ces raisons-là, quoi. Voilà. Qui sont les gens qui sont invités ce soir? Il y a les élèves, il y a les profs. Voilà, il y a des anciens collègues, il y a des professionnels. J'ai mon ancien professeur de socioculturel quand j'étais élève, parce que je suis, comme tu le sais, un enfant de l'enseignement agricole. Hein. J'ai démarré en 1975. Et puis j'ai aussi mon ancien professeur d'osotechnie. Voilà, des gens formidables. Voilà,
d'autres ont failli venir aussi. Voilà, mais... Si tu ne devais retenir qu'une chose de cette carrière de 30 ans à montagne, mais il y a eu une carrière avant d'arriver à montagne, donc plus de 40 ans dans l'enseignement agricole, ça serait quoi? Un mot qui réunit, qui définisse ta carrière? Un mot, c'est dur un mot pour Jean-Paul Brisset. Le plaisir, hein, voilà, le plaisir de cet enseignement agricole. Voilà. Malheureusement, j'espère que ça va continuer, mais faut le dire, j'ai quelques craintes pour l'avenir. Voilà. Allez, on va pas parler de crainte, on va parler d'espoir ce soir. Alors, deux mots avec Patrick Bigot, qui est prof d'anglais, qui connaît et qui a eu comme collègue, comme je l'ai été moi-même d'ailleurs, Jean-Paul Brisset, toi aussi. Qu'est-ce que tu peux dire de Jean-Paul? C'est un mec complètement atypique, quoi. Alors c'est quelqu'un d'atypique, c'est quelqu'un d'exceptionnel, quoi. Tout simplement exceptionnel. C'est une personne qui d'abord adore les jeunes, qui est toujours là pour aider les jeunes, qui est là pour les motiver, pour les pousser, pour tirer le meilleur de ces jeunes-là. Donc ça c'est très très bien. Et puis en tant que collègue, c'est quelqu'un d'exceptionnel parce qu'il est toujours là pour nous aider, pour le petit mot sympa, vraiment des qualités humaines exceptionnelles. Alors, une chose qu'on ne rencontre jamais, que j'ai jamais rencontré en tout cas dans ma carrière d'enseignant, ça c'est sûr. Je voulais juste dire aussi que toi aussi, tu étais très modeste et un mec exceptionnel. T'es maire d'un petit village, c'est rare quand même, c'est ça l'enseignement agricole. Les mecs qui sont profs, ils sont agriculteurs et des fois ils sont maires d'un village et toi t'es maire d'un village qui s'appelle Gardégans, c'est cela, hein? Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Ben, c'est un peu le point fort aussi de Jean-Paul, c'est qu'il est proche du territoire. On le voit là, il y a énormément de professionnels, d'anciens étudiants qui sont maintenant sur des postes à responsabilité. Et s'ils ont eu ces postes-là, c'est parce qu'à un moment donné, on leur a fait confiance. Ils ont pu obtenir le diplôme nécessaire et se lancer, quoi, tout simplement. Donc, ils sont très reconnaissants de ce que Jean-Paul a fait pour eux. Et c'est pour ça qu'on est si nombreux ce soir, quoi. C'est la fête à Jean-Paul Brisset. Et on l'accompagne tout au long de la soirée à Montagne, ici dans cette salle des fêtes. C'est la fête de la viticulture, c'est la fête de l'enseignement agricole, mais c'est surtout la fête à Jean-Paul Brisset. Les amis, vous nous suivez? Il y a plein de gens qui pourraient parler de Jean-Paul Brisset, mais franchement, s'il y a quelqu'un qui le connaît bien, c'est cet homme-là qui est à mes côtés, Philippe Renard, qui a été le proviseur pendant 10 ans du lycée viticole de Libourne-Montagne. Philippe, aujourd'hui, vous avez complètement changé d'orientation. Vous êtes responsable de la coopération internationale, mais carrément au ministère de l'Agriculture. Vous vous occupez pratiquement de tous les lycées agricoles de France. Alors, 2 mots d'abord sur cette nouvelle orientation. Quelle est votre tâche exactement, Philippe ? Alors, cette nouvelle orientation n'est en fin de compte pas vraiment un changement total d'orientation, puisque je continue à œuvrer au service de l'enseignement agricole public et enseignement agricole privé, dans le champ, vous l'avez rappelé Christophe, de la coopération européenne et internationale. L'idée, c'est d'accompagner nos établissements dans leurs projets européens et internationaux, tout cela en lien avec la diplomatie générale et la stratégie générale du ministère, qui va toucher aussi bien à la formation et à la recherche, c'est le domaine dans lequel je travaille, que aux échanges commerciaux, qu'aux problématiques sanitaires. Et en ce moment, je ne vous cacherai pas qu'on parle beaucoup de la problématique alimentaire au regard de la situation en Ukraine qui n'aura échappé à personne. Parlez-nous un petit peu des stats, parce que finalement, l'enseignement agricole, on le connaît peu, on connaît l'éducation nationale, c'est tout à fait minoritaire, l'enseignement agricole, c'est combien de lycées en France, publics tout au moins? Alors, au global, l'enseignement agricole compte 806 établissements, c'est extrêmement précis, parmi lesquels un tiers sont des établissements publics et 2 tiers sont des établissements privés. On connaît les maisons familiales et rurales, mais aussi les établissements de l'enseignement agricole privé, par ailleurs les lycées agricoles privés. À cela s'ajoutent 16 écoles d'enseignement supérieur qui s'illustrent dans le domaine de l'agronomie, dans le domaine des sciences vétérinaires, dans le domaine du bois, dans le domaine du paysage également. Et en Gironde, plus précisément? Alors en Gironde, plus précisément, nous avons des lycées agricoles, un que vous connaissez très bien, je crois, qui est le lycée agricole de Libourne, qui appartient à cet ensemble qui est l'EPL Bordeaux-Gironde, qui en compte 3 en son sein. En Gironde, vous avez également un lycée dont la spécialité va plutôt aller sur le terrain du bois et de l'élevage bovin, qui est situé à Bazas. Et je dirais que là, on a l'essentiel du maillage en lycée agricole sur le département. Voilà. Alors, bien sûr, ce soir, c'est la fête à Jean-Paul Brisset. Vous l'avez eu sous vos ordres, entre parenthèses. Est-il sous les ordres de quelqu'un, Jean-Paul? C'est toute la question. Pendant 10 ans, qu'est-ce que vous en retenez de ce personnage absolument hors norme? Alors il y aurait beaucoup à dire sans doute sur Jean-Paul Brisset. Vous
vous employez l'expression sous les ordres d'eux. Moi, c'est une expression qui m'est un peu lointaine. Ça n'est pas à la fois mon mode de fonctionnement et Je le sais. et j'ose espérer que ça a été perçu dans le cadre du mandat que j'ai pu exercer au sein du lycée de Libourne. Jean-Paul Brisset, en tout premier lieu, c'est un être profondément humain. Humain dans son comportement au quotidien, humain dans sa dévotion aux élèves et plus largement à l'enseignement agricole. Moi, je n'ai jamais vu un enseignant qui passe autant de temps et qui dépense autant d'énergie au service des élèves, et cela de jour, de nuit, en vacances ou pas en vacances. Bon voilà, j'insisterai sur cet aspect-là, c'est-à-dire la dimension profondément humaine de Jean-Paul et dans les relations avec ses collègues, dans les interrelations avec ses collègues dont vous faites partie, vous l'avez constaté également, c'est quelqu'un qui est vraiment dans cette humanité, mais cette humanité vraie et simple. Moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Au-delà de ça, c'est aussi un grand professionnel de la viticulture. Je crois que les générations qui se sont succédées dans l'établissement ne me démentiraient pas. C'est un professionnel de la viticulture, un professionnel de la transmission de ce savoir de la viticulture. Et puis, c'est un homme de territoire. Le réseau de Jean-Paul Brisset, on le constate ce soir, on en a un petit échantillon, est un réseau absolument énorme. Voilà, je retiens ça de lui et je dirais très prosaïquement, et c'est probablement une expression qu'on emploiera beaucoup ce soir, c'est très certainement une page qui se tourne pour l'établissement. Une page qui se tourne pour lui aussi, mais quelque chose me dit qu'il ne sera jamais très loin du site de montagne. Moi aussi, merci. Nous étions avec Philippe Renard d'avoir beaucoup d'obligations ce soir, Philippe. J'ai eu un plaisir fou à vous retrouver un petit peu par hasard. Je ne savais pas que vous viendriez. Voilà, merci. Les amis, c'est la fête à Jean-Paul Brisset et on va la continuer avec lui et sans lui, ici, à la salle des fêtes de montagne. Il y a ceux qui ont connu Jean-Paul Brisset et il y a ceux qui le connaissent encore, ou celles. Bonjour Karine Vallée, qui est la proviseure du lycée viticole de Libourne-Montagne, qui avait donc remplacé Philippe Renard. Eh bien oui, proviseur donc depuis 2 ans au lycée de viticole de Montagne. Alors vous ne veniez pas du tout de cette région, hein, vous venez de Montargis. On va se situer, c'est où Montargis? Alors Montargis dans le Loiret, et donc je suis passée de la grande culture céréalière au vignoble, voilà, à la vigne. Donc eh bien c'est un mode de culture très différent. Mais ce qui m'intéresse, c'est cette diversité. C'est-à-dire qu'il y a tout le travail de la vigne qui est complexe, qui est long, et puis il y a tout le travail du chai. Donc il y a la production du raisin et après il y a l'élevage du vin. Voilà, et c'est un domaine que je trouve très très riche et je suis contente de le découvrir. Alors je le connaissais déjà un peu parce que j'ai enseigné aussi la physique-chimie, biochimie, et donc l'élevage du vin, j'avais quand même quelques notions au moins biochimiques. Les logiques sont quand même les mêmes dans l'enseignement agricole, hein. Il n'y a pas de grosse différence finalement entre la région où vous fûtes et celle où vous êtes actuellement. Non, les différences sont, bien sûr, il y a des différences sur les pôles de compétences, mais sinon les différences sont moindres, c'est-à-dire les filières professionnelles, les filières technologiques, la filière générale, scientifique. Donc on retrouve bien sûr, on retrouve les mêmes, les enseignants, les CPE, les agents de maintenance, de l'entretien, du ménage, les assistants d'éducation. Voilà, donc on retrouve un personnel très très proche. Avez-vous connu un Jean-Paul Brisset par le passé ou quelqu'un qui lui ressemblait? Jean-Paul Brisset, je pense qu'il n'y en a qu'un en France, voilà, et on a la chance de l'avoir. C'est pour ça qu'on est là. Chez nous, exactement. Il n'y en a qu'un, et je le dis souvent et je le pense, il n'y en a qu'un en France, voilà. Alors comment le définir ce Jean-Paul Brisset? Vous qui êtes proviseur, est-ce que c'est quelqu'un qu'il est difficile de commander? D'abord, est-ce qu'on commande un Jean-Paul Brisset? D'abord, un proviseur commande-t-il ou soumet-il l'idée qu'on pourrait faire comme ça? C'est toute la difficulté finalement. Jean-Paul est quelqu'un de très respectueux des décisions. Et en fait, sa grande force, c'est que je crois qu'il a eu une passion qu'il a menée pendant 37 ans, et sa passion, ça a été son métier. Voilà. Donc en fait, c'était mon adjoint côté vigne et vin. Voilà. Et donc je perds un enseignant, je perds un adjoint. Et comme je lui ai dit hier, lorsqu'il a tiré sa révérence au lycée de Montagne, j'ai eu beaucoup de chance de le croiser sur mon chemin professionnel. Et voilà, c'est une grande chance. J'ai su l'apprécier. Et donc c'est un honneur d'être là ce soir.
Et tout le monde est là, hein, parce que vous êtes là en tant que représentante du lycée. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'enseignants, beaucoup de gens qui l'aiment, beaucoup de gens qui l'ont apprécié, beaucoup de professionnels du vin. Ça doit lui faire chaud au cœur, j'imagine. Bien sûr, bien sûr. On m'a déjà dit, en fait, Jean-Paul Brisset, il a adopté 30 nouveaux élèves tous les ans. Alors au bout de 30 ans, ça fait beaucoup de monde nécessairement, donc nous sommes presque 400 ce soir. Bon, quelles ambitions vous avez pour ce lycée? Vous venez d'y arriver. On peut imaginer que vous y êtes encore pour 4 ou 5 ans minimum. Il y a d'abord une ambition d'avoir de nouveaux bâtiments, ce qui est en cours. Oui, tout à fait, les nouveaux bâtiments sont en cours. Je pense que ce qu'il faut, c'est qu'on dynamise encore nos filières post-bac. Voilà, la concurrence est rude, il y a un recrutement national et donc on ne connaît pas toujours quand on s'inscrit les qualités du lycée de montagne. Donc je pense qu'il faut que cette promotion de notre savoir-faire, notre transmission de notre terroir, je pense qu'il faut qu'on le valorise encore davantage. Voilà. Je pense qu'il faut qu'on donne à voir davantage encore. Alors vous avez les secondes générales, ça on ne le sait pas toujours, on a même une filière générale, ce que beaucoup ignorent. Est-ce que vous êtes un petit peu en concurrence avec l'éducation nationale dans le contexte actuel ou pas du tout? En filière générale, je dirais non. Nous avons des jeunes scientifiques. On salue d'ailleurs les enseignants de la filière générale parce que pour cette année scolaire, tous nos élèves non seulement ont eu le bac, ça c'est assez courant à Montagne, mais nos élèves ont tous eu le baccalauréat avec une mention. Voilà, mention très bien, mention assez bien. Donc non, nos élèves sont plus orientés vers les sciences du vivant. Donc mathématiques, physique, chimie, mais aussi les sciences vivantes, biologie, écologie. Donc je pense qu'on se complète. Et il est important d'ailleurs de travailler avec l'éducation nationale et bien avoir à l'esprit que nous sommes complémentaires. Merci beaucoup Karine Vallée, c'est la fête à Jean-Paul Brisset, on l'oublie pas ce soir, on l'a fait avec Karine Vallée, avec tous les enseignants qui l'aiment bien, avec tous ses amis tout simplement. Et c'est ici, à Montagne. L'enseignement agricole ne pouvait nous laisser indifférents. Alors c'est un enseignement un petit peu différent de celui de l'éducation nationale. Et nous avons notamment dans l'enseignement agricole une spécialité qui n'existe que dans l'enseignement agricole, c'est l'éducation socio-culturelle qu'Isabelle, à mes côtés, est bien diligente depuis de nombreuses années. C'est quoi l'éducation socio-culturelle? Ça va certainement intéresser beaucoup les élèves de l'éducation nationale. Complètement. Donc, l'éducation. Bonjour tout le monde. L'éducation socio-culturelle existe finalement depuis 1965 dans l'enseignement agricole, exclusivement. Donc, c'est un corps de métier créé par Edgar Pisani, justement pour une mission particulière qui est l'ouverture sur le monde, l'ouverture culturelle, l'ouverture de conscience sur ce qu'est l'autre. Je dirais aussi l'ouverture sur le monde artistique, sur les arts, tous les arts. Donc de la peinture à la sculpture, en passant par les arts du spectacle vivant. Voilà, et donc c'est un métier qu'on exerce depuis quelques années, depuis plusieurs années en cours, mais aussi dans un temps particulier qui est un temps d'animation dans le cadre périscolaire, qui nous permet de monter des projets avec les élèves dans le cadre de l'association des élèves et qui s'appelle l'ALESA au sein des établissements agricoles. On va donner un petit aperçu de ce que ça peut donner très concrètement dans un lycée comme celui de Libourne-Montagne. Vous allez commencer l'année au mois de septembre prochain en allant voir une expo 15 jours après la rentrée. C'est l'expo Rosa Bonheur qui est un peintre animaliste. Voilà, ça donne une petite idée des sorties qu'on fait. Il y a également eu un projet radio cette année. Je crois que vous envisagez carrément de faire une émission de radio, voire des émissions de radio aux élèves. Ça, c'est une chose qu'on pourrait faire à l'éducation nationale. Pourquoi on ne le fait pas finalement? Je pense simplement faute de temps et d'énergie et de temps parce que les et de choix. De choix, mais les professeurs qui s'engageraient sur une création d'une émission de radio ont besoin de prendre du temps, beaucoup d'heures, pour amener les élèves à faire une émission radio. Et ils n'ont pas ce temps-là parce qu'il faut quand même suivre les programmes. Donc nous, on a la chance d'avoir quand même ce temps qui nous est donné et vraiment laisser le temps aux élèves de mûrir et de travailler sur des univers qui sont complexes pour eux puisque pas habituels. Alors on a deux types d'enseignants dans les lycées agricoles, on le voit bien, c'est la fête à Jean-Paul Brisset ce soir. Alors lui c'est le prof de viticulture, c'est l'élément indispensable dans un établissement scolaire. Mais quand on est prof d'éducation socio-culturelle,
on n'est peut-être pas aussi indispensable que Jean-Paul Brisset. Est-ce que vous avez travaillé en synergie avec Jean-Paul justement pendant toutes ces années? Bien sûr. Alors moi je suis De quelle façon? depuis 9 ans avec lui. On travaille beaucoup ensemble parce que en BTS en particulier, le professeur d'éducation socio-culturelle a vocation à travailler sur la communication particulièrement. Et donc on réalise des projets d'initiative et de communication. En fait, les élèves, les étudiants réalisent des projets de communication, d'initiative et de communication, encadrés par nous, encadrés par moi en l'occurrence. Et avec M. Brisset, on a beaucoup travaillé aussi sur l'accompagnement des élèves dans leurs projets personnels, sur leur orientation professionnelle, après le BTS. C'est un battleur incroyable, hein, Jean-Paul Brisset. Il est comment en cours? Est-ce que c'est difficile de lui couper la parole? Ça doit être compliqué, non? Non, c'est pas possible, mais tous les deux on faisait un bon binôme. Il est très respectueux du travail que je fais. Et il m'a toujours vraiment épaulé, secondé, dans le sens où des fois les garçons peuvent être vraiment ultra monomaniaque sur la viticulture, on va dire. Et donc s'ouvrir sur le monde, c'était des fois parfois un petit peu plus compliqué. Et Jean-Paul a toujours été très clair avec moi, très soutenant. Voilà. Alors une dernière chose qu'on va peut-être dire, parce qu'on l'a peut-être pas assez dit depuis le début de ce reportage, hein. Un lycée agricole comme celui de Dibourg-de-Montagne, c'est 200 élèves, c'est une trentaine d'enseignants. Et évidemment, ceux qui sont profs, qui sont à l'éducation nationale, qui vont entendre ces propos, vont nous dire « Ah, si nous avions de telles conditions d'enseignement, ça serait beaucoup mieux. » C'est le genre de reproche, quelque part, qu'on peut nous faire. On nous regarde avec envie. Oui, on peut nous regarder avec envie. On est un petit peu une vitrine par rapport à ce qui pourrait être fait dans la pédagogie de projet. On fait énormément. Mais à petite échelle, à grande échelle, est-ce que c'est possible? C'est tout à fait possible à grande échelle, bien évidemment. C'est une histoire de motivation, de volonté, de désir et de mettre en avant quand même la culture et l'univers et approfondir l'univers culturel des élèves, des étudiants, des futurs citoyens. C'est fondamental actuellement, comme depuis toujours. Monsieur Pisani l'avait vraiment perçu. Et nous, on espère vraiment que le métier perdurera, continuera et que l'enseignement agricole continuera à exister et l'éducation socio-culturelle aussi, évidemment. Nous étions avec Isabelle Lafargue, je n'avais pas cité son nom, ce fut un plaisir de travailler avec elle comme je le fais depuis près de 10 ans, un plaisir d'être ici, d'être dans cet environnement de nature, un plaisir de célébrer Jean-Paul Brisset et un petit peu l'enseignement agricole, il faut bien le dire ce soir les amis. On poursuit notre petite promenade à montagne. C'est la fête à Monsieur Brisset, Jean-Paul, on le retrouve parce qu'il est là et à ses côtés il y a quelqu'un qui est un incontournable avec lequel il a travaillé pendant des années qui va se présenter lui-même. Bonjour, Jean-Luc Marteau, château de Tourpéré à Saint-Émilion. Effectivement, je connais Jean-Paul depuis 1992. Si ma mémoire n'est pas trop mauvaise, je suis un de ses premiers élèves au lycée agricole de Montagne. Est-ce que c'est une difficulté d'avoir été son élève et de bosser avec lui après? Non, du tout, au contraire, un très bon technicien. Et d'autant plus où je suis content, c'est qu'il finit sa dernière année avec ma fille dans sa classe. Ça, c'est terrible, ça. Terrible, très important. Non, très important. Alors, Jean-Paul, moi je vais te tutoyer évidemment, je ne peux pas avoir du vouvoiement avec toi, même s'il faudrait l'avoir à l'antenne. Ta particularité, c'est que tu as bossé avec des gens, avec des élèves qui ensuite sont devenus d'une certaine façon tes clients, entre guillemets, c'est cela, hein? Voilà, alors, oui, effectivement, Jean-Luc, je connais, c'était la première année que j'étais ici. Bon, quelqu'un de très technique, pratique, mais aussi un personnage, hein. Et je me rappelle, il avait une moto, il habitait dans le même village que moi, et son jeu, c'était le vendredi soir, de me doubler avec sa moto. Alors, pour revenir aux choses plus sérieuses, ce que dit pas Jean-Luc, c'est qu'il est... donc il est exploitant au château Tourpéré, c'est ça, mais il est aussi responsable technique dans un très grand château du Médoc, hein. On peut citer le nom peut-être, voilà, donc c'est le château Roland Deby, et alors il y avait 180 hectares, et donc ce château Roland Deby, si je ne me trompe pas, il appartient à monsieur Guillon qui est financier.
Voilà, et donc il y a 3-4 ans, j'avais été voir un stagiaire et quelque chose qui m'avait fait plaisir, parce que Jean-Luc, c'est vrai que c'était quand même un élève un peu atypique, qu'il fallait de temps en temps recadrer malgré toutes ses qualités. Et 27 ans après, ce monsieur Guillon, j'étais passé alors quelqu'un de très bien, hein, et voilà, et il m'avait dit, monsieur Brisset, je vous félicite, parce que vous en avez formé un très bon. Et ça m'avait touché, parce que je disais 27 ans après, parce que bon, ce que j'ai appris après par la bande, c'est qu'une fois j'avais envoyé Jean-Luc et Feuillet, les vignes, enfin un TP, parcelle 11B du lycée, je crois, et qu'il avait pris sa moto et qu'il avait monté ses collègues. Alors ça avait été très rapide, hein. Si on fait de l'économie, le coût des feuillages avait fortement diminué. Voilà l'anecdote, voilà. Vous avez tout Jean-Paul Brisset dans l'intervention qui vient de se faire. Il est inarrêtable, il est infatigable et il n'a pas la blouse bleue, ça on va le lui reprocher ce soir. Alors un petit mot peut-être sur les difficultés de cette viticulture, parce qu'elle en a connu de nombreuses cette année. Le gel tardif, les orages de grêle. Qu'est-ce que c'est dur d'être viticulteur quand même, hein. Vous avez la foi, il faut avoir une foi tenaillée au corps, hein. Il faut avoir du courage, mais le gel de cette année, il n'est pas si tardif que ça, il est assez logique, il est en début de saison, il est vraiment début avril, comparé aux autres années où il est fin avril. Pour ma part, pour une éducation viticole de Jean-Paul, hein, il m'a bien aidé là-dessus, je taille très tard, donc personnellement, j'ai pas eu de problème avec ce gel, aucun problème. Tout ce qui est les orages de grêle, on a la chance d'avoir une AOC à Saint-Émilion qui a pris une décision quand même d'installer plusieurs postes de tir de grêle. Si ma mémoire est bonne, je crois que c'est la seule AOC française à avoir fait un regroupement de viticulteurs total. On a plus de 45 postes de tir pour la grêle. Et cette année, ça a bien fonctionné. D'ailleurs, tout Saint-Émilion a été épargné en totalité. Ouais. Merci beaucoup les gars. Alors comme on est un petit peu macho, on se dit on voit que des mecs dans ce reportage, mais dans quelques instants on va voir deux filles. Voilà, elles vont remplacer et Jean-Paul et Jean-Luc. Mais je vous le rappelle les amis, ce soir on est là pour Jean-Paul Brisset, pour l'enseignement agricole, pour la viticulture. Mais comme on est en Gironde, on ne pouvait pas faire autrement quand même que de faire un petit youplala pour l'agriculture et la viticulture, qui est quand même évidemment un élément absolument déterminant de notre département. Il y a du vent dans les voies à la montagne, vous l'entendez? Et nous sommes effectivement avec deux maris, des professionnels de la viticulture. Deux maris qui ont eu la particularité d'être élèves au lycée viticole de Libourne-Montagne. Bonjour Marie. Bonjour. Et bonjour Marie. Bonjour. Alors des professionnels dans la viticulture, est-ce que c'est dur de travailler dans un milieu d'hommes? Marie 1. Je dirais pas forcément, il faut qu'on fasse nos preuves comme en fait finalement les hommes. Ça peut être particulier à certains moments, mais pour le moment aucun problème de mon côté. Et Marie 2, qu'est-ce qu'elle en pense? Disons qu'il faut faire sa place, quoi. C'est peut-être pas aussi évident qu'un homme, mais c'est plus le fait d'être jeune qui est une difficulté dans ce milieu. Quand on est jeune, quel est le problème? Pourquoi tu dis que c'est une difficulté que d'être jeune? Quand on se retrouve à diriger des vignerons qui sont en place depuis 30 ans et qu'on essaie d'amener des nouvelles choses, voilà, c'est assez difficile à faire accepter. Voilà. Est-ce qu'on a affaire quelquefois, il faut bien l'avouer, à des remarques un petit peu sexistes et déplacées? Est-ce que ça arrive sans bémol, sans tabou? Oui, ça peut arriver, mais bon, la plupart du temps, on le prend avec beaucoup de hauteur et il n'y a aucun problème, tout se passe bien. Voilà. Alors, Marie 2, comment on en vient à faire de la viticulture? Parce que tes parents le faisaient déjà peut-être? Non, pas du tout. Moi, je suis du milieu agricole. Mes parents sont toujours agriculteurs dans le Gers. Donc la passion déjà de l'agriculture et puis petit à petit la passion de la viticulture grâce à Monsieur Brisset, en partie. Voilà, j'ai débuté avec lui, donc je le remercie, c'est un peu grâce à lui. Et puis voilà, après j'ai continué les études après mon BTS et voilà, le chai m'intéressait pas plus que ça, donc la viticulture c'était vraiment une évidence. Alors Marie Malter, parce que je connais ton nom, je t'ai eu comme élève entre 2010 et 2012, me semble-t-il, en terminale STAV. Je crois me souvenir que tu étais à 150 km de Libourne. Quel était le bled dont tu étais originaire? Le bled? Oh là là, excuse-moi, c'était un bled? Brive-la-Gaillarde, c'était Brive-la-Gaillarde. Ah non, c'est pas, non, les Corésiens m'en voudraient, c'est pas un bled, en plus ils ont une belle équipe de rugby. Ils ont, le CA Briviste. Voilà, c'est ça. Tu vois que je connais un petit peu, je connais le rugby.
Magnifique, magnifique, oui tout à fait, de Brive, et puis je suis arrivée jusqu'à Libourne ensuite parce que finalement en seconde je me suis rendu compte que j'avais un peu envie de voir ce qui se passait du côté de la viticulture et de l'œnologie. J'ai passé mon bac à Libourne Montagne et puis j'ai continué avec le BTS, puis ensuite avec d'autres études pour compléter tout ça. Et j'en suis très heureuse. Et ce sont des professeurs qui également m'ont donné aussi la passion, comme Monsieur Rouillard quand j'étais en STAV, ça a commencé comme ça, et puis Monsieur Brisset par la suite. Alors Monsieur Brisset, t'as intérêt de dire du bien de lui, hein, parce qu'il est là. Hein. Alors justement, parle-nous un petit peu de Monsieur Brisset. Quand on est une fille, qu'est-ce qu'on pense de Monsieur Brisset ? Bah, être une fille, ça change pas grand-chose. Je pense pas qu'il fasse la différence entre... voilà. On va lui poser la question. Hein. Vas-y, je t'écoute. Non, moi je trouve qu'il se comportait de la même manière avec une fille qu'un garçon. Après, c'est vrai qu'on était très peu nombreuses dans la promo, mais non, pas de remarques sexistes ou quoi que ce soit. Monsieur Brisset, c'est pas du tout le genre, même l'ensemble des professeurs de Libourne, non, il n'y avait pas aucun souci de ce côté-là. Alors, t'as pas eu beaucoup de public féminin, Jean-Paul. Moi, en général, c'était à peu près partagé. Mais toi, dans la viticulture, ça l'était pas du tout. Hein. C'était une immense proportion de garçons, une petite minorité de filles. Est-ce que justement, tu te comportais de façon différente, bien qu'elles disent le contraire ? Non, pas du tout. Hein. Et puis, il y a des filles qui ont de très bons postes. Hein. Voilà. Et qui sont... Bon, je prends l'exemple. On a une jeune fille qui est sortie il y a quelques années et qui était responsable d'exploitation au domaine d'Aladel et Listel, dans le Gard, c'est un des plus gros domaines de France, hein, 740 hectares de vignes. Voilà. Donc il y a des exemples de filles qui ont fait de très bonnes carrières. Et puis vous avez par exemple Clotilde qui va me succéder, voilà. Donc non, il n'y a pas de différence au niveau... Et même, je vais raconter une anecdote. L'année dernière, on a un professionnel pas très loin du lycée qui voulait un tractoriste, etc. Et bon, il hésitait à prendre une fille de chez nous. Et puis tout compte fait, il est très heureux d'avoir fait ce recrutement. Merci beaucoup Jean-Paul, merci Marie et Marie, on était contents d'être avec vous et puis ça nous montre que le milieu agricole, le milieu de la viticulture, c'est pas qu'un milieu de mecs, c'est aussi un milieu de filles et on en est ravis. La fête à Jean-Paul Brisset tout au long de cette journée, de cette fin de journée qui est vantée comme vous l'entendez, qui est ensoleillée dans ce cadre enchanteur de montagne des amis, c'est sur Aquitélé, vous avez de la chance. Nous avons eu toutes sortes de témoignages pour nous présenter le personnage Jean-Paul Brisset, mais qui mieux que Corinne Relais pour nous le présenter. Alors vous êtes la patronne des 3 principaux lycées agricoles de Gironde. Jean-Paul Brisset, vous en aviez entendu parler lorsque vous avez été nommé dans cette région, vous le connaissiez depuis longtemps ? Oui, bien sûr, Jean-Paul porte très haut les couleurs de l'enseignement agricole public. Chaque proviseur ou directeur rêve d'avoir un enseignant leader comme lui, qui fédère et qui arrive surtout à mobiliser les jeunes. On sait bien que c'est toujours un exercice délicat, mais 100% de réussite chaque année. Je n'ai jamais vu ça ailleurs et je pense qu'il faut lui rendre hommage pour sa persévérance parce que jusqu'au bout, il n'aura rien lâché et surtout pas les étudiants. Est-ce qu'il existe beaucoup de Jean-Paul Brisset dans l'EPL Bordeaux-Gironde et dans les lycées agricoles en France ? Finalement, est-ce qu'il y en a tant que cela ? C'est quelqu'un qui a vécu pour son travail, j'ai presque envie de dire jour et nuit. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes n'aspirent pas à autre chose que le simple travail ? Probablement, ça n'échappe pas, je pense, au schéma ambiant que nous connaissons dans notre société, plus de loisirs peut-être et plus de centres d'intérêt hormis le travail. Mais j'ai eu la chance de connaître d'autres enseignants avec ce profil qui avaient cette passion de la transmission envers les jeunes, mais transmission aussi envers leurs jeunes collègues. Et ça c'est essentiel parce qu'il faut que une maison comme un lycée soit aussi animée de quelqu'un qui va porter le flambeau. Alors bien sûr les personnels de direction sont dans ce rôle-là, mais les enseignants doivent aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui me rassure, ce qui nous rassure tous, c'est de voir qu'une jeune femme va prendre la suite, va remplacer Jean-Paul. Et moi je ne suis pas inquiète parce que je la vois extrêmement motivée, extrêmement à l'aise et je suis sûre que ça va réussir. Corinne, en quelques mots,
l'agroviticulture en Gironde et notamment le PL Bordeaux Gironde, c'est quand même le premier groupe agroviticole de France. En chiffres, ça donne quoi? Alors, sur les 3 exploitations, on a pratiquement 120 hectares de vignes qui sont conduits en agroécologie selon plusieurs itinéraires. HVE niveau 3 pour les exploitations, les 3 exploitations, agriculture biologique pour la Tour Blanche, et puis pour les 3 également un engagement dans le système de management environnemental des vins de Bordeaux. Donc ça veut dire qu'on est véritablement sur une démarche de progrès, une démarche d'amélioration continue de ce qu'aujourd'hui la société attend et aussi ce que le ministère nous donne comme feuille de route. La viticulture, c'est le premier employeur de Gironde? Oui, absolument. C'est aussi grâce à cette situation tout à fait singulière que nous avons la chance d'avoir beaucoup de jeunes, et particulièrement beaucoup de jeunes en apprentissage, puisque l'apprentissage est une des voies de formation que privilégient beaucoup d'employeurs de main-d'œuvre pour insérer aujourd'hui durablement. Merci beaucoup Corinne Relais. Aquitélé, faites la viticulture et Jean-Paul Brisset, et on en est ravis très sincèrement ce soir. On pouvait difficilement terminer cette émission sans vous parler de celle qui va succéder à Jean-Paul Brisset. C'est impossible normalement de succéder à Jean-Paul Brisset, mais nous, on a trouvé la personne idéale, la personne de Clotilde Martin. Bonjour Clotilde. Est-ce que c'est une angoisse permanente de se dire que l'an prochain, tu seras à la place du célébrissime Jean-Paul? Une angoisse peut-être pas, mais une pression, ouais, un petit peu. Mais bon, on gère. Alors, Jean-Paul, est-ce que tu as choisi ton successeur? Dis-le franchement, je crois un petit peu quand même. Hein. Je vais te raconter comment ça s'est fait. Bon, tu sais que notre collègue enfin notre ancien collègue Clément Bijoux est parti sur d'autres cieux. Bon, comme tu sais, il est parti chef de cabinet à Madame la maire de Périgueux. Donc, la Maïs, je crois. Voilà, c'est ça. Et donc, il s'est mis en disponibilité. Ça s'est fait très vite après les élections de juin 2022. Donc, fin juin. Et voilà. Le poste devenait vacant. Et donc, il fallait trouver quelqu'un. Et j'ai regardé ma liste d'anciens élèves en discutant avec Lionel de l'exploitation. Lionel m'a dit, tiens, il y a Clotilde qui est dans les vignes, qui était en master à Reims et qui faisait un stage à la Chambre d'agriculture de la Gironde et qui faisait des relevés dans les vignes, voilà. Et c'est comme ça, je l'ai fait venir. Bon, ça lui a fait tout drôle, quoi, parce que c'est vrai que dire, voilà, Clotilde, j'ai quelque chose, je voudrais te parler. Et elle n'a pas donné sa réponse, ça lui a fait tout drôle. Elle s'attendait pas à cette réponse, quoi. Et donc, je me rappelle, je crois qu'elle avait passé le master, donc parce qu'elle n'avait pas fini ses études, hein, on a fait la rentrée sans elle parce qu'elle n'avait pas tout à fait fini. Et je crois qu'à passer, je dis comme ça au hasard, le master un vendredi après-midi, ça c'est sûr. Ça devait être le 18 par là, septembre, à 2 ou 3 jours près. Et le lundi matin, à 8h, elle était en cours. Voilà, donc ça a été très rapide. Et il avait fallu négocier avec la Chambre d'agriculture parce qu'elle n'avait pas tout à fait terminé son stage. Et elle avait été terminée son stage pendant les vacances de la Toussaint, pour tout dire, voilà. Ça, c'est une chose qui est quand même impossible à l'éducation nationale. Tu t'imagines, il faut avoir un nombre de points. Chez nous, quand quelqu'un comme Jean-Paul Brisset dit quelque chose, on l'écoute, quoi, Clotilde. C'est impossible à l'éducation nationale. C'est sûr que ça permet d'avoir une certaine souplesse. Hein, c'est beaucoup plus simple. Tout est beaucoup plus simple, de toute façon. Alors, tu vas être obligé de faire différent de Jean-Paul. Tu ne pourras pas faire la même chose. Alors, tu vas être obligé de faire différent, de marquer de ton empreinte les premières semaines de ta prise de pouvoir, si j'ose le dire ainsi. Déjà, tu ne porteras pas de blouse bleue. Est-ce que tu le promets? On verra. Est-ce que dès le premier cours, est-ce que ton premier cours se fera avec une blouse bleue? Un peu symboliquement. On y réfléchit, on verra encore, c'est pas sûr. Mais peut-être. Bon, est-ce qu'elle va porter ta blouse bleue? Et d'abord, qu'est-ce que t'en as fait? Parce que moi, je m'attendais à ce que tu l'amènes quand même. On l'a pas vu ce soir, on en a beaucoup parlé, à part les étudiants. Eux l'ont, mais toi, tu l'as pas. Non, elle est accrochée dans mon bureau, voilà, les deux, parce que j'en ai deux, une de rechange, voilà. Et pourquoi la blouse bleue, en fait? C'est comme ça, parce que le blanc, c'était plutôt les profs de biologie, de chimie, voilà, donc bleu, voilà, c'était pour différencier du blanc.
Bon, bah écoute, bleu, équipe de France par exemple, pourquoi pas, puisque les féminines disputent l'Euro à partir de demain, d'après-demain soir, me semble-t-il. T'aimes pas le foot toi, Clotilde? Pas trop. Plus que ça. La vigne, quel est ton vin préféré? J'ai juste une petite question à te poser. Moi, je suis très très chauvine. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'aime beaucoup le Saint-Émilion quand même. Est-ce qu'il y en a un parmi tous les Saint-Émilion que tu apprécies plus que tout autre? Il y en a beaucoup de très bons. Il suffit qu'ils soient bien faits en général. Alors, quand t'as genre... Je pourrais pas t'en donner un. Je ne pourrais pas te donner mon préféré parce qu'ils sont tous différents dans une certaine façon. Donc, il y en a beaucoup que j'aime. Jean-Paul va pas vouloir se fâcher avec tous les viticulteurs de Saint-Émilion, mais si je te demandais quel est ton vin préféré, alors peut-être que paradoxalement c'est un vin charentais, parce que t'es charentais, faut pas l'oublier. Moi, en blanc, je vais te dire, bon, j'aime bien goûter d'autres régions, et bon, j'ai pas vraiment de vin préféré. J'aime bien le Côte de Gascogne en blanc, Vallée du Rhône en rouge, voilà. Bon, et c'est vrai que quand je sors, je déguste les vins de la région où je vais. Je change souvent. Alors on va dire quand même que tu vas quitter l'enseignement, mais pas totalement, puisque je crois que tu vas continuer à travailler avec les jurys d'examen. Hein, c'est une forme de passion qui va continuer. Les cours vont s'arrêter à Montagne, mais pas tout à fait le reste. Oui, je continue la présidence de jury, enfin voilà, la vice-présidence de jury, voilà, quelques temps encore. Parce que l'ambiance est bonne, bon, et puis bon, comme il y a une rénovation qui se met en place, bon, c'est un petit peu pour aider mes collègues. Merci beaucoup. Nous étions avec Clotilde Martin, nous étions avec Jean-Paul Brisset, que vous connaissez beaucoup mieux désormais. On va aller voir, peut-être pour un dernier reportage, quelques-uns de ses élèves. Oui, alors les plus indisciplinés, parce que tu as eu souvent affaire à des élèves qui ressemblaient à Clotilde Martin. Mais quand tu tombes sur des Lucas Courty et des, je ne sais plus comment sont le prénom de Champagne, je me souviens plus son prénom, des Courty et des Champagne, ça c'est pas facile, des élèves pas toujours motivés. Pourtant, fils de viticulteur et pas motivé par la viticulture. Comment tu fais? Tu fais ce que tu peux. Voilà, c'est dommage, je dirais, quoi, voilà. On va leur demander, voilà, on va leur demander. Et puis, l'essentiel, c'est qu'en France, tout se termine par des chansons. Et dans la vigne et dans la viticulture aussi un petit peu. Voilà, il fait quand même meilleur à l'extérieur. Hein, parce que dedans, c'est vrai que la salle des fêtes de Libourne-Montagne, Clotilde, c'est peut-être un peu insupportable. Hein. Il y a du monde aussi. Il y a du monde, il y a presque 300 personnes, les amis, pour cette fête à Jean-Paul Brisset. Dans quelques instants et pour terminer, Lucas Courty et le jeune Champagne pour nous dire comment ils se comportaient mal dans les cours de Jean-Paul Brisset, parce qu'il y avait aussi des élèves qui ne se comportaient pas très bien. Jean-Paul Brisset a eu des élèves qui étaient très attentifs. Mais de temps en temps, il faut bien l'avouer, certains ne correspondaient pas tout à fait au profil des étudiants tels qu'on les attend habituellement. Et pourtant, tous les deux, Baptiste sur ma gauche et Lucas sur ma droite, ils sont bel et bien fils de viticulteurs. Ils ont commencé un BTS Viti-Eno, mais voilà, au bout d'une année, ils ont jeté l'éponge. Alors, on va les appeler vulgairement, et sans qu'ils m'en veuillent pour autant, les branleurs de service sont plus intéressés par les Girondins de Bordeaux, ils ont du travail en ce moment, que par la viticulture. C'est quoi être un branleur au lycée viticole de Libourne-Montagne, mon Lucas? Faire le clown. T'aimes bien faire le clown? Non, mais bon, c'est écouter, mais penser surtout à ce qu'on fait le soir. Alors, le soir lors de la troisième mi-temps ou le soir lors du travail? Plutôt troisième mi-temps parce qu'on est sportif, donc... Alors Baptiste, lui, c'est un vrai sportif. D'ailleurs, il va nous annoncer sa prochaine destination. Parce que tu es joueur de foot qui était à Libourne l'an dernier et qui va signer à Saint-Émilion. Voilà, le grand Saint-Émilionnais qui avait gagné la Coupe Seat Skoda, me semble-t-il, il y a 3 ans, si mes souvenirs sont bons. C'est ça, exactement. Moi, j'ai bonne mémoire, parce que je connais un tout petit peu le foot, comme tu le sais. Alors, Lucas et Baptiste, vous allez être obligés de me dire quelques mots sur le maître des séances, celui qu'on célèbre ce soir. Quand on pense à Jean-Paul Brisset, même si vous ne l'avez pas toujours écouté avec assiduité comme vous auriez dû le faire, vous me dites quoi? On pense au Huawei, et après on pense à la blouse bleue. On pense à ses courses alors qu'on n'est pas du tout en athlétisme, quoi. On pense à ses courses dans les salles. Il est capable de faire 3 choses à la fois, parce qu'on l'a pas assez dit finalement. Hein. Il est capable de faire cours à 2 classes en même temps, ça on l'a déjà vu. Et faire un marathon en même temps. Tu sais, quand il y avait le Covid, il faisait cours à 2 classes, effectivement, à la fois. Je me souviens de ça, il y avait le couloir qui séparait les 2 classes et il faisait cours en même temps. J'ai jamais vu un truc comme ça, il y a qu'au lycée viticole de Libourne-Montagne où c'est possible. T'es d'accord? Et surtout Monsieur Brisset, quoi. Donc, parce qu'il n'y a pas beaucoup de profs, je pense, qui feraient comme lui. Et lui, il fait cours à 2 classes en même temps, donc c'est
C'est pas mal, enfin c'est assez drôle, ouais. Ça nous faisait bien rire, ouais. C'est un personnage. Ah oui, il y a beaucoup d'anecdotes, surtout au téléphone aussi. Raconte-moi une petite anecdote au téléphone de Jean-Paul. J'en ai pas en tête, mais en tout cas, on était vraiment en cours de viticulture, même en TP. Et c'était vraiment important. Et il décrochait au téléphone et il nous laissait travailler en autonomie. C'est ça, en autonomie, alors qu'il était au téléphone. Donc, une anecdote. Vas-y, raconte-la, Lucas. Une fois en cours, il a décroché. C'était un vendredi. Et en fait, c'était un. Donc nous, on savait pas trop qui c'était. Et donc c'était un Gérard, il me semble. Et il a dit à Gérard qu'il était pressé. Et un quart d'heure après, il y était encore. Ouais, c'est ça, le coup de fil a duré un quart d'heure. Et en fait, c'était pour prévoir le repas du samedi. Donc c'était pas trop important, mais. Et à la fin, M. Brisset a raccroché en disant « Je te rappelle après parce que je suis en cours. » Au bout d'un quart d'heure. Déjà un quart d'heure, donc... Ouais, non, mais c'est bien de les avoir tous les deux. Alors dites-moi les amis, c'est pas parce qu'on a l'air de vous présenter comme des mecs pas sérieux, je suis certain que vous êtes super sérieux dans votre boulot. Tu confirmes. Ton père a une exploite. Quand t'es sur le tracteur, t'es vraiment sérieux. Il faut être T'as pas le choix d'ailleurs. Sinon tu risques d'y mettre ta vie en péril, quoi. Non, il faut être sérieux. Surtout qu'après, je pense qu'il y a des choses différentes. Il y a les cours et après, il y a l'amusement et il y a le travail aussi. Donc, Parle-nous un petit peu de l'exploit de ton père, peut-être, 2 mots. On est situé à la Lande de Pomerol. Donc on est une exploitation de 18 hectares et c'est le château Castelvio. On est en plein cœur de la Lande. Dans le On va lui faire un peu de pub. Et toi t'as pas de château. Tes parents, si, tes parents également, t'as un château, c'est lequel? on porte à la cave à Puisguin, on a 10 hectares de vin, 10 hectares de céréales et 10 hectares de prairies avec une trentaine de vaches. Donc je pense que l'année prochaine, soit je vais prendre des vignes en fermage avec mon père, ou soit je vais aller travailler dans un autre château. Et dans 10 ans, vous serez très différents d'aujourd'hui. Alors on peut pas terminer cette émission, bien sûr les amis. On va verser tous une petite larme, on va sortir le mouchoir, parce que vous êtes 2 supporters des Girondins de Bordeaux, et vous êtes tous les 2... Vous faites partie des ultramarines, c'est ça? Alors c'est terrible ce qui s'est passé cette semaine. Disparition peut-être des Girondins de Bordeaux. Il y a beaucoup de supporters en Gironde et vous en faites partie. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette situation dramatique? Bon, c'est du sport, mais c'est dramatique quand même. Hein. Après c'est du sport, mais on le vit tout le temps. Donc même si c'est du sport, ça fait aussi partie de notre vie. Ça, depuis qu'on est petit surtout, on a connu des belles époques et là, après on le mérite, je pense. Enfin, nous on le mérite pas, mais financièrement et depuis la gestion, depuis la vente de M6, on le mérite. Et après, il y a plusieurs fautifs, mais on espère qu'on va rester en Ligue 2 quand même pour sauver. Tu y crois un petit peu? Est-ce que vous allez faire partie de la marche de samedi là? Oui, on va faire partie de la marche de demain et il faut un maximum de personnes pour faire bouger l'info et que notre club reste en Ligue 2. Bon, on va rester optimiste, on va espérer une décision de dernière minute qui permette au club de continuer en Ligue 2. Il vous laissera un grand souvenir, Jean-Paul Brisset. Est-ce que c'est le prof qui vous aura tous les deux le plus marqué finalement? Ah oui, moi il va me laisser un grand souvenir et surtout plein de connaissances dans la tête parce qu'avec lui j'ai beaucoup appris, même si on faisait les cons. Franchement, je pense que toutes ces techniques et toutes ces connaissances vont me servir pour plus tard. Lucas, le fait d'arrêter à l'issue de la première année, c'est un bon choix. T'aurais pu si tu l'avais voulu continuer certainement. Oui, après c'est pas forcément un bon choix parce que le bon choix ça aurait été d'aller jusqu'au bout, mais pour nous, enfin moi comme Baptiste, le but c'est d'aller travailler aussi parce que depuis le Covid on est entré dans la vie active, donc on voulait travailler et en fait l'année de BTS ça nous a permis de nous rendre compte après, parce qu'on a fait un bac pro aussi Vitiono, et ça nous a permis de nous rendre compte qu'on voulait travailler et les 1 an de BTS nous ont apporté plus de connaissances et notamment avec M. Brisset, donc ça nous suffisait je pense pour entrer dans la vie active en fait. Allez, je dois l'avouer, ça n'a pas toujours été facile de faire cours avec vous, puisque moi aussi j'ai été votre prof pendant une année. Ça n'était pas facile, mais on aura tout fait avec vous, on aura chanté, on aura raconté des blagues, on aura fait un petit peu d'histoire. Mais est-ce que c'était le plus important finalement? Et puis je crois qu'on aura passé de bons moments. Et au Matmut, parce que je vous ai souvent vu au Matmut aussi, et en salle de classe, et là ce soir en particulier. Les amis, c'était la fête à Jean-Paul Brisset. Qu'est-ce qu'on était content de vous la proposer sur Aki Télé. On était bien les seuls à s'associer à cette manifestation. On se devait vraiment de lui faire la fête qu'il méritait pour ses près de 40 ans de carrière et ses 30 ans au lycée viticole de Libourne-Montagne. Salut, à très bientôt.